هشام عبود جيش الجنيرو دوما الارهاب يا الجنيرو. Hier, le commandement de l'armée, commandement militaire algérien, s'était réuni au siège de l'état-major sous la présidence du chef d'état-major, ministre délégué de la défense nationale, Chengriha, Saïd Chengriha, le général d'armée Saïd Chengriha. Et la réunion s'est déroulée dès la fin de l'après-midi, fin d'après-midi, et a duré jusqu'à tard dans la soirée. C'est-à-dire que notre source qui nous a informé était rentrée déjà alors que la réunion ne s'était pas terminée. De quoi aurait-on parlé au cours de cette réunion? Évidemment, c'est une réunion qui a préparé celle qui s'est déroulée aujourd'hui au siège de la présidence de la République sous la pseudo-présidence de Tebboune. Donc, c'est les militaires qui sont réunis, ils ont étudié la situation et tout le problème est là. Que viennent faire les militaires dans une crise diplomatique? Que viennent faire les militaires dans une crise politique? Que viennent faire les militaires dans ce qui ne les regarde pas? On ne va pas déclarer la guerre à la France, ça jamais de la vie, ils le feront jamais. Et pourquoi se réunissent-ils? D'après nos sources, cette réunion du commandement qui a vu la participation des trois chefs des services de sécurité, intérieur, extérieur et militaire, du secrétaire général du ministère de la Défense et du commandant de la gendarmerie et des chefs des forces terrestres, navales et aériennes. Donc, c'est ça le commandement militaire algérien. Ils ont discuté évidemment de la crise avec la France et ils ont été donc plus rapides que Tebboune et sa clique pour organiser une réunion, débattre du sujet, préparer une riposte, et voilà, donc c'est les militaires qui vont dicter à la présidence et au ministère des Affaires étrangères comment riposter. Des militaires qui n'ont rien à voir avec la politique, qui n'ont rien à voir avec la diplomatie, des gens dont la brutalité s'est vérifiée durant plusieurs années contre le peuple algérien, des gens qui n'ont que la gâchette facile, tel l'un des présents à cette réunion du HCS, en l'occurrence le plus grand criminel sur terre, le général Abdelkader Haddad, alias Nasser el-Djinn, Nasser le démon. Et d'ailleurs, on parle de plus en plus du limogeage de Nasser el-Djinn parce que cet abruti, qui n'a rien à voir avec la politique, est accusé par ses pairs et ses hauts responsables d'être à l'origine de la crise avec cette histoire d'un terroriste repenti qui aurait été recruté par les services français en Algérie et qui était manipulé, entendez bien, par le premier secrétaire de l'ambassade de France à Alger. C'est-à-dire un premier secrétaire, c'est le numéro 2 de l'ambassade, qui s'amuse à fixer des rendez-vous sur la place Emile Abdelkader à un petit voyou, à l'accompagner jusqu'au centre culturel français, comme on nous l'a montré sur le documentaire qui a été réalisé par les services de Abdelkader Haddad et diffusé par la chaîne publique algérienne de télévision, et puis par d'autres chaînes privées. Là, c'était déjà le début
de la crise. Il n'y avait aucune raison d'aller chercher Noise à la France. Parce que jusqu'ici, l'État français était trop indulgent envers les voyous d'Alger. Et c'était une grande erreur de leur part. Ce durant plus de 6 ans, Emmanuel Macron ménageait une bande de voyous qui ne comprend qu'un seul langage, celui de la brutalité, celui de la violence, celui de les mettre à terre et de les écraser. Ces voyous ne comprennent que ce langage. Et l'erreur d'Emmanuel Macron, c'est de les avoir ménagés, de les avoir écoutés, d'avoir fait le bisbisou, hein. Voilà, on le voit ici. C'est pourquoi on parle de ce il y a 2 minutes avec un côté. Combien? Félicitations. Félicitations pour le sommet. Voilà, on fait la bise là, dans l'accolade à un petit voyou, un morveux qui ne connaît rien à la politique. Et voilà ce que nous en récoltons aujourd'hui. Donc la réunion du commandement militaire hier, donc la veille de celle qui s'est tenue au siège de la présidence, celle du HCS, on a étudié les différents plans de riposte. Parce que les premiers concernés, les premiers à avoir subi et reçu des tuiles sur la tête, ce sont ces généraux qui s'étaient réunis hier au siège de l'état-major. Parce que ni eux, ni leurs épouses, ni leurs enfants ne pourront plus voyager en France sans visa, bien qu'ils soient porteurs d'un passeport diplomatique. Parce que ce sont de faux diplomates. Que la France ne fait que respecter les lois internationales. Ne voyage avec un passeport diplomatique qu'un diplomate, pas le rejetant d'un général ou l'épouse d'un général ou un général, ou un ancien ministre, ou un ancien premier ministre. Non, on n'est plus diplomate. Évidemment, le passeport algérien étant un document sans valeur aucune, comme l'est le pouvoir algérien, c'est-à-dire le gang de voyous qui gouverne l'Algérie, qui n'a aucune valeur, évidemment, ce passeport ne permet pas à son détenteur de voyager sans demander de visa. Autrefois, dans les années 70, 80, le passeport algérien ne nécessitait pas de visa. On n'avait pas besoin de visa pour voyager en France, en Angleterre, n'importe où dans le monde. Rares les pays qui nous imposaient le visa, dont nos amis soviétiques. Nos amis soviétiques nous imposaient le visa. Mais c'était très facile à obtenir. Et les ministres, les officiers supérieurs, les généraux, leurs enfants, voyager avec un passeport vert, un passeport ordinaire. Et pourquoi aujourd'hui voyager avec un passeport diplomatique? C'est parce que le passeport vert est tombé trop bas. Alors, hier, la réunion de ces bidasses qui portent des galons de généraux, mais au fond, aucun d'eux n'ose émettre un avis qui contrarie Chengueliha. Aucun d'eux n'ose contredire Chengueliha. Aucun d'eux n'ose faire la moindre proposition qui puisse irriter ou vexer ou froisser, ou tout simplement froisser Chengueliha. Donc, ce sont des bidasses voyous. Et, évidemment, ils sont réunis parce que ils sont les premiers à subir les conséquences de cette crise. Lui d'entrer en France sans visa. Et qu'est-ce qu'ils vont faire?
Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est-à-dire qu'ils vont demander ou donner ordre à Tebboune de calmer le jeu. Et sont obligés de le faire et de ne pas aller au-delà de certaines lignes rouges en attendant de normaliser les relations et revenir à la case de départ. Et entre-temps, on a commencé à insinuer la nécessité d'opérer des changements au niveau du commandement militaire et faire le ménage. Premier à recevoir un coup de pied au derrière, c'est le patron de la sécurité intérieure, le général Abdelkader Haddad, alias Nasser le démon, Nasser le djinn, criminel, le plus grand criminel sur Terre. Il a tué des centaines d'Algériens, des centaines d'Algériens. Il se shootait au barbiturique et vidait son pistolet dans la tête de personnes ligotées, sans défense aucune, et des innocents qui n'ont rien fait. Donc, ce bonhomme s'étant retrouvé à la tête de la sécurité intérieure, et comme la sécurité intérieure faisait de la politique et dictait sa politique, lui, c'était un analphabète, un homme inculte, qui ne connaît rien à la politique, qui ne connaît rien à la diplomatie. Eh bien, il a commis des bourdes qui ont fait qu'aujourd'hui, la France nous en veut. Les Émirats arabes unis aussi nous en veulent parce que eux aussi ont subi les idioties de Nasser al-Djinn. Voilà. Donc, cette réunion s'est terminée très tard dans la soirée et le lendemain s'est tenue une réunion au siège de la présidence de la République, celle du HCS, au Conseil de sécurité, ce dont je vais vous en parler après le jingle.